Salut à tous, nouvel épisode, donc livraison avec Olivier. Il avait une reprise et notamment on a fait entièrement la mise en service parce qu'on lui a donné les clés comme ça. Donc voilà comment ça va se passer dans cette nouvelle vidéo. Salut Olivier. Salut Yann, merci. Écoute, je t'en prie. Très beau temps aujourd'hui. Superbe, c'est magnifique. Donc sous la pluie, la réception. Ouais, c'est ça. Donc écoute, ton expérience pour la réception. On disait, hein, c'est un peu tristouné. Là, on a fait quoi, une petite demi-heure le temps de faire les papiers, 45 minutes d'attente maintenant, il nous a annoncé. Oui, il est quelle heure là au juste 10 heures. T'es arrivé à 10h, ouais. Au final ils ont changé d'endroit, donc c'est sur cette partie ici. Bon, j'ai une petite reprise de voiture aussi, là, faut dire. Ça allait vite, hein, tout est déjà Mais ça a fait. été, ouais. Donc il est 11h déjà. Il est 11h, Donc voilà, on va... je pense que tu vas avoir la voiture à 11h30, on va faire le contrôle et à peu près 2 heures il faut compter Ouais, c'est ça. pour récupérer le véhicule. Bon, l'avantage de Valenton, malheureusement même si c'est sous la pluie, il y a déjà les plaques. Ouais, ils ont l'air d'être équipés, c'est vrai. Donc la voiture devrait... donc on va contrôler quand même les enjoliveurs, qu'ils soient bien mis parce qu'ils sont mis après, la plaque qu'elle soit bien mise. Tu sais qu'il y en a un, la plaque, il l'a ramenée chez lui, la plaque elle est tombée. Ah merde. Donc mal vissée a priori sur... Et qui c'est qui s'allonge sous la voiture là pour les bas de caisse? Oh, je pense qu'on va pas s'allonger, on va mettre un genou au pied et puis on va voir. Donc toi en tout cas c'est ce que tu me disais, l'essai s'est très bien passé. Ouais. Donc c'était Nickel. où tu m'as dit, dans le 94? À Balinvilliers, à Tesla, Euro Disney. D'accord. Donc j'ai fait un essai là-bas, super, Ok. nickel. Et puis du coup derrière, commande, Ok. avec ton code parrainage. Merci en tout cas. C'était sympa. Et puis du coup, moi ça s'est fait super rapidement, hein, reprise de véhicule, financement, en 2 semaines. Oui, alors ce qui est Livraison. très intéressant, c'est que c'est ce que je te disais, c'est très rare que les personnes, pour le coup, fassent reprendre chez Tesla parce que le retour qu'on a, c'est ils sont vraiment pas attractifs par rapport aux autres. Donc, je te laisse expliquer pour quelles raisons et puis. Ouais, du coup, moi c'est une vieille voiture, hein, c'est une Clio de 2009, relativement ancienne, avec pas mal de travaux à faire dessus. Je voulais me simplifier la tâche. Je voulais pas que ça tombe sur un particulier et qu'il soit embêté avec et que moi derrière je sois embêté aussi. Donc voilà, je leur ai tout laissé, ça s'est fait super vite. Des photos, des déclarations, et puis derrière, voilà. Ouais, tu leur as donné toutes les informations C'est ça. et eux t'ont fait un calcul et ils t'ont dit voilà, ils t'ont reprise 2000 €. Ouais, une dizaine de photos envoyées en tout, extérieur, intérieur. Pour une Prius qui a quand même un certain âge, qui a 230 000 km. C'est ça. Et il y a quelques petites réparations, donc je suis pas sûr que finalement tu aurais eu Peut-être un peu plus, mais bon, j'aurais plus galéré, donc moi j'ai privilégié la simplicité. D'accord, ok. Je sais pas si tu as autre chose à dire. On va attendre, là pour le moment, donc on attend ton véhicule. Ouais. Comme tu me disais aussi, tu voulais partir sur au départ une Model 3. Ouais, la Model 3 me plaisait bien. Mais bon, voilà, nous on a une petite famille avec 2 enfants, un chien. Bon. Après, à l'examen de la voiture, que ce soit la Model 3 ou la Model Y, il s'est avéré qu'effectivement, la Model Y, dans ces conditions-là, il est quand même plus adapté, quoi. Le Model 3, c'est vrai, et si on peut dire un petit peu plus sportif, mais même si le Model Y, pour le coup, consomme un petit peu plus, comme elle a la batterie BYD, tu vas voir, c'est pas le jour et la nuit, mais quand même, les retours que j'ai, notamment Hervé, ou même donc d'autres personnes, c'est que la BYD par rapport à la CATL donc supporte au niveau de la batterie, donc en chimie LFP, pour comprendre les gens et qu'ils comprennent, elle supporte beaucoup mieux le froid, donc elle est beaucoup plus stable. Donc normalement avec un temps comme ça, tu as beaucoup de pointillés, donc tu as très peu de régénération. Ouais, là tu vas voir, je pense que tu vas la récupérer avec peu de pourcentage, t'as vu, ils t'ont dit, hein, Ouais. entre 5 et 50%. Ouais, c'est ça, ouais. Apparemment, c'est très bas. On a un petit crédit de 150 km en superchargeur. Et il compte sur le superchargeur qui est à proximité pour se charger. Là où je le contredis, par contre, oui, ici le superchargeur il est à 2 minutes. Par contre, à Maurepas, le chargeur il est à Vélizy. Je ne veux pas dire de bêtises pour ceux qui veulent d'ailleurs repartir du côté Bretagne, côté ouest. Ouais, C'est partir dans l'autre sens. Quoi.
Donc, écoute, on verra le pourcentage qu'il y a. Et puis, clairement, elle recharge beaucoup mieux donc la BYD. Oui, pas de souci. Et la BYD, donc pour le coup, tu risques de gagner finalement un petit peu de temps. D'accord. Donc, finalement, il n'y a pas une grosse. Non, sur les longs trajets, tu vas consommer un peu plus avec le modèle Y que le modèle 3, mais au final, tu vas gagner du temps sur la recharge par rapport à la BYD. Super. Donc, clairement, que du positif. Nickel. Bon, on attend la voiture maintenant. Allez. Bon, il pleut. Super. Olivier est en train de contrôler la voiture sous la pluie. C'est. Ah, j'avoue que c'est pas le top. La réception, comme tu me dis, félicitations. Oui, une grosse félicitation quand même en me donnant mon petit kit avec les clés et tout. Le seul point positif, hein, je dirais, c'est que ils t'ont dupliqué donc sur le téléphone, donc tu as directement, parce qu'à Morpa c'est le lendemain, donc c'est un problème d'informatique, ils ne rendent pas les informations Ah, nickel, avant. hein. J'ai 50% de batterie, Ouais. donc ça aussi belle surprise parce qu'ils nous ont annoncé des fois 6-10%. Donc bon. Mais par contre, t'as la clé si on peut dire et débrouille-toi quoi. Voilà. Par contre, il a quand même dupliqué. Moi à l'époque, il me l'avait pas dupliqué même. Donc là, il te l'a au moins dupliqué, c'est sympa. Si on n'est pas un peu initié ou qu'on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne et qu'on est novice, Et trifouiller un peu dans le téléphone ou qu'est-ce qu'on doit vérifier. Donc, tiens, regarde, t'as une petite marque là, mais je pense que c'est rien. Au pire, je t'ai dit, j'ai pris des savonnettes vraiment si on a besoin. Vas-y, ouvre le coffre. Ok, nickel. T'as la tablette. Ouais, mais elle est pas si mal que ça. Hein. Ouais. Faut la replier encore en deux là. Vas-y, plie. Et replie là sur elle-même. Ah, tu peux pas la replier ici maintenant? Ah, moi je peux la replier. C'est un nouveau c'est encore un nouveau système. Ah oui, c'est vrai, on peut plus la replier sur la berline. Alors fais attention par contre, ouais. Tu as des petites chichous normalement derrière. Et en fait, ils rentrent dedans. Moi, j'en ai un peu plié. Hein. Et après, tes sièges, comme tu as tes filles pour le coup, tu peux incliner les sièges. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors là, ils ont mis par contre sur au-dessus. Vérifie bien que tu as tout. Donc là, ok, tu as le chargeur. Ça, c'est le câble type 2. Donc tu pourras mettre dans le coffre si tu veux. Ils devraient mettre tout dans le coffre directement en fait. Donc ce qui fait que d'habitude ils mettent ça dans le sous-coffre, donc tu n'auras pas dans le sous-coffre. Donc là il n'y a rien normalement. Voilà. C'est quoi cette petite saleté là au fond? Non ça va, c'est juste une saleté. Non elle est propre, mis à part le qui pleut et... Là, il y avait une personne qui rallouait sur un ajustement. Donc là, on n'a aucun souci. Non, il n'y a plus trop de soucis au niveau des berlinoises. Ouais, avec la petite moquette un peu partout là. Ouais, moi j'ai mis... il y a des choses qui existent pour protéger. Il faut regarder aussi la console centrale. Il y a un alignement des fois qui est pas terrible. Allez, c'est parti Olivier. Bon, on va faire le profil. Allez. Tu me disais, oui, donc je ne sais pas pour les autres, mais à Morpa, eux, comme je te disais, donc ils n'amarrent pas le téléphone, c'est fait automatiquement le lendemain. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a quelqu'un qui le fait le soir, je pense, et là c'est déjà fait. Donc j'espère que Morpa va s'améliorer là-dessus. Concrètement, s'il pouvait faire en intérieur et puis donc voilà, il t'a amarré, comment on appelle ça exactement, enfin le téléphone en fait, il te l'a mis appairé quoi. Appairé, ouais. Donc directement, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors pour le profil, c'est pas trop compliqué. Je sais pas si tu as l'habitude avec les sièges électriques, donc le siège électrique se règle comme un siège électrique classique, donc sur le côté gauche. Ok. Donc là, tu règles en fait ton... Alors, pour le profil, tu vas donc au niveau donc profil, tu fais créer avant. Profil. Ouais. Voilà, paramètres des profils. Et après, tu pourras faire la même chose donc avec ta femme. Ah bah, t'es déjà là. Vas-y, clique dessus. J'ai déjà un profil avec mon adresse mail. Ouais. Ça, c'est pour en créer un autre. Donc ça. Donc paramétrage, là. Alors. Ouais, paramétrage. Vas-y.
Donc là, il va te demander normalement voilà les rétros. Donc là, tu cliques sur les rétros. Ah oui, d'accord. Et il te demande si déjà pour le rétro gauche, tu veux un abaissement automatique. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire quand tu fais la marche arrière. Un rabattement automatique, donc quand la voiture se ferme. On devrait peut-être mettre un peu de ventilation parce que là, la ventilation, tu appuies sur le bouton de ventilation, ça va s'allumer. Et assombrissement automatique, ça c'est à toi de voir si tu veux le retirer. Et donc voilà, tu règles tes rétros. T'as réglé le gauche, c'est bon? Ouais. Ok. Un premier réglage. C'est vrai que là, on voit pas grand-chose avec la vue. Ouais, c'est pour ça que là, on va mettre un peu de ventile. Donc là, pareil, du côté droit, si t'as envie, tu peux enlever l'abaissement automatique, tu vois, le rabattement aussi automatique, et l'assombrissement, donc automatique. Il y en a qui l'enlèvent. Ces options-là, elles sont tout à fait différentes de l'autre. Donc tu peux choisir, par exemple, si tu fais ta marche arrière, ça t'intéresse éventuellement que ça soit juste ton rétro à droite qui s'abaisse. J'avoue, ouais. D'accord. Ça, c'est des particularités, pour le coup, vraiment par rapport à chacun, quoi. Ok. Alors, je suis sorti trop vite. Ouais, t'es sorti trop vite parce que non, pas réinitialiser le profil, il fallait aller à droite pour régler le volant. Alors c'est pas grave, de toute façon t'es dessus. Donc sors de là. Voilà, petite croix. Là tu as fait ton rappuie, donc maintenant tu es sur ton profil, rappuie sur le siège électrique et il va te demander si tu veux modifier. Donc fais un mouvement gauche-droite ou quoi que ce soit. Voilà, et là tu peux donc enregistrer ou restaurer. Et du coup, restaurer, ça va me faire. Fais enregistrer, au pire des cas, si tu vois qu'il est pas très bien ajusté. Oui, à chaque fois que tu le réajustes, tu fais enregistrer. Ah, okay. D'accord. Sinon, tu touches pas, sinon tu fais restaurer. Donc là, tu as tes essuie-glaces qui ne fonctionnent pas toujours. Tu peux les mettre déjà en auto. Okay. Ils risquent peut-être de marcher. Tu as réglé donc les rétroviseurs, la sécurité enfant. Ça, c'est toi qui vois. Le verrouillage des vitres, la boîte à gants donc à droite, et après tu as le volant que tu as pas fait. Donc le volant, faut aller dans il est où déjà? Juste en dessous là. Rétroviseur direction. À côté du centre, tout en bas. Je sais pas si tu vois. À droite. Ici le rétroviseur, voilà, en dessous direction. Donc c'est ce qu'on n'a pas réglé. Et là tu règles ta direction. Alors du coup. Attends, je vais zoomer un petit peu. Voilà, c'est toi qui gères en fait. Et après tu fais enregistrer, c'est quelque chose, bon, à l'extrême à éviter, mais qu'on peut faire aussi sur la route, si on a envie de réajuster la chose. Ouais, tout est paramétrable. Hein. Et là, en gros, tu as déjà ton profil qui est fait. Donc tu pourras en créer ainsi donc pour ta femme. Je crois que de mémoire, on peut en créer donc 10. Donc du coup, là. Ouais. Et après, tu refais ici ajouter. Après, tu remets le prénom que tu veux. Si tu as envie de paramétrer un prénom, le prénom de ta maîtresse ou quoi que ce soit en plus, tu vois, bon, tu vas te faire un petit peu griller, je pense, mais tout est possible. Enregistrer les positions dans. Et tu remets tes rétros, ton volant. Du coup, pour le profil Carole, donc ça faut faire après avec toi. Bah, il faut qu'elle se mette assise à côté, mais tu m'as dit que tu voulais pas qu'elle conduise ta voiture. C'est pour moi, c'est mon jouet. Le siège à droite, lui, je crois pas qu'il revient. Alors, il faut savoir que c'est premier entre guillemets, premier arrivé, premier servi. Si les deux téléphones sont à Paris pour le coup, c'est celui qui arrive en premier et le siège, le volant, tout en fait se personnalise, même la ventilation. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, ta femme peut avoir enlevé la ventilation et toi l'avoir mis, en fait, tu reviens avec tous les paramètres, les derniers paramètres que tu as eu du véhicule. Et après, donc voilà, on a la partie, donc on va dire contrôle. Tu as le pédalier et direction, donc juste en dessous. Je te laisse appuyer là-haut. Pédalier et direction. Voilà, donc accélération, soit en confort, donc t'es bridé, soit en standard. Direction assistée, c'est vraiment que comment la souplesse de la direction. Donc clairement, en confort, c'est très bien. Et après, donc il n'y a plus sur le priori, le nouveau modèle 3, tu as le mode d'arrêt, comment tu le veux, serrage, roulement ou rampage. Okay. Ça, après, c'est chacun. Recharge. Bon, bah voilà, t'es à 50%. Donc, c'est bien. Autopilote. Alors, ça a changé depuis. Régulateur de vitesse dynamique. Et après, tu peux prendre l'assistance au maintien de cap. Donc, ça, après, tu verras si tu veux. Donc, tout intégré. T'as des tolérances, t'as des vitesses limites. Il y a pas mal de choses. Donc,
à explorer. Bon, c'est pas, voilà, avertisseur de collision, tu peux le mettre tôt, tu peux le mettre tard. Ça, c'est vraiment, c'est déjà paramétré. Après, c'est vraiment à l'extrême du peaufinage. C'est pas comme un siège où il faut le mettre tout de suite pour se sentir à l'aise. T'as le verrouillage juste en dessous. Donc là, t'as la clé. Donc t'as ta clé. Bizarrement, il y a une autre clé. J'ai 2 clés là du coup livrées avec la voiture. Alors c'est peut-être les 2 clés qui sont pour ça, voilà. Ok, il a reconnu. Ah, d'accord, ok. Il y a ton téléphone et les 2 clés. En fait, il reconnaissait une des 2 clés, Du coup, les 2 cartes. déjà... mon téléphone. C'est normal, il y a ton téléphone, tout à fait. Et donc, ce qu'il conseille, c'est comme il y a 2 cartes, c'est de garder chacun une carte. Si vraiment il y a le moindre problème. Et de toute façon, pour les idiots qui disent oui, mais s'il n'y a pas de connexion, tout fonctionne en Bluetooth. Donc en fait, le véhicule s'ouvrira quand même. Par contre, c'est sûr que si tu n'as plus de batterie ou que tu n'as pas de téléphone, bah, tu pourras pas rentrer, sauf avec ta carte. Tu n'as plus de batterie, tu peux toujours rentrer avec donc dans ton portefeuille, la carte, il n'y a pas de problème. Après, tu as l'éclairage. Donc là, il est en clignotant automatique arrêt, annulation automatique, feu de route automatique, phare après sortie. Tu vois, tu peux vraiment paramétrer éclairage ambiant. Les feux sont mis automatiques, les feux fonctionnent plutôt bien, il n'y a pas de souci. Rétro-éclairage du volant. Rétro-éclairage du volant. Alors je sais même pas ce que c'est ça. Rétro-éclairage du volant. Ma foi. Affichage. Donc là, il est en automatique, il te dit qu'il a un ombrage 23%, l'apparence, réglage la lumière bleue. Réduit la lumière bleue. Réduit la lumière bleue. Nouveau. Passage automatique à des couleurs plus chaudes la nuit. Comme sur les téléphones, quoi. Ouais. Nettoyage écran, donc ça c'est pour qu'il s'arrête, pour pouvoir le nettoyer. Tu as les différentes langues, bah, il est déjà paramétré, quoi. Les trajets, c'est ce qu'on conseille pour le coup à tout le monde, c'est de mettre éventuellement la date d'aujourd'hui ou le jour où tu l'as récupéré pour avoir les stats jusqu'au début. Donc on le fait sur le trajet A ou le trajet B. Tu appuies sur l'un des 2 trajets si tu veux. Et après, tu peux taper donc la personnalisation de ce que tu veux donner. Alors nous, ils nous ont déclaré que la voiture, elle avait 30 km. Ben, ils ont mis 0 puisque là, elle en a 4. Ah, ils peuvent remettre à 0 les... Bah, s'il te dit qu'il a 30, ça m'étonne. Non, l'odomètre ne... Bah, à moins qu'ils aient remis à 0, elle est à 4 km. Donc là, tu verras, je sais pas si tu veux le mettre maintenant. En fait, il faut que tu cliques sur le bleu trajet. Donc soit sur le A, soit sur le B. Voilà. Tac. Et après, là, tu modifies. On renomme en quoi du coup? Ben, tu renommes comme tu veux. Si par exemple tu veux mettre 18 novembre pour avoir la date, savoir en fait combien tu consommes. Ouais, le tout c'est d'avoir depuis l'achat, quoi. Ouais, voilà. Bah, faut éviter de mettre depuis l'achat parce que pour le coup, si tu te rappelles plus de la date, comme moi, t'as pas de tête. Au moins. C'est pas mal. Là, t'as les chiffres à droite. Donc voilà, la navigation. Donc là, tu vas avoir toutes les informations du son, comment tu veux que ça soit fait, éviter les péages, tu vois, par la suite, éviter les ferries. Donc ça, tu peux... mais c'est Google et comme tu dois le savoir, mais des fois c'est comme Waze, c'est pas toujours parfait, quoi. Il t'envoie dans des petits chemins, des raccourcis à la con, des problèmes de trajet. Donc pour le moment, tu as le premium pendant 1 mois. A priori, il a l'air d'être un petit peu mieux en premium et puis normalement, on est censé avoir le trafic. Donc voilà, après, c'est pas toujours parfait. Sécurité. Mode sentinelle. Ouais. Donc là, il est en arrêt. Après, tu pourras le mettre en marche. Tu peux exclure ton travail. Tu peux exclure un favori. Tu peux exclure ton domicile. Tu peux après rentrer ton domicile dans recherche. Donc après, tu as juste à switcher et ça t'envoie directement chez toi. Autoriser l'accès donc mobile. Autoriser la conduite sans clé. Le PIN, voilà, pour la conduite. Tu peux mettre aussi un code pour la boîte à gants. La boîte à gants, en fait, il y a un code et puis elle est sécurisée comme ça, c'est parce qu'il y a la clé. Ah, du coup, est-ce qu'il y a la clé au bout? Oui, elle est juste là. Oui. Ils sont enregistrés les vidéos. C'est quand même mieux. Hein. Et après, vraiment, si tu veux une plus grosse clé, je sais pas s'il faut absolument passer avec eux, mais ils ont une 1 Tera, quoi. Donc si voilà, après on met le parrainage, quelqu'un qui veut pas, par exemple, des kilomètres, le superchargeur peut prendre, s'il y a, je suis pas en ce moment, je crois qu'il faut la payer en 1 Tera. Et celle-ci fait 256 de mémoire. Voilà, tu peux tout faire. Hein. Protection de surchauffe, donc de l'habitacle. Il est en marche. Tiens, c'est nouveau, il n'y avait pas la température avant. Température approximative d'activation.
40 degrés. C'est vrai que c'est plutôt bien, je pense, pour l'écran et surtout la batterie, pour éviter que la batterie soit en souffrance, parce qu'avec, pour le coup, un toit en verre comme ça, ça chauffe à des températures de plus de 40 degrés. Je crois que je suis monté à 52, ça va très très vite dans l'habitable. C'est quoi le mode de Joe? John, c'est pour sortir. Là, tu mets information. Voilà. Ah non, je confonds avec le mode sortir. Non, c'est signaux donc sonore, plus silencieux, continue d'aider, d'avertir, efficacement le conducteur. Je l'ai jamais mis ça. Pour éviter, ouais, s'il y a des sons, des bip bip dans la voiture, que peut-être baisser le son pour l'arrière, a priori. Ouais. Au même titre. Entretien. Voilà, donc là tu as tout. Le manuel. Mode lavage, donc ça c'est quand tu veux relever les essuie-glaces, tu appuies sur mode lavage par exemple. Ah ouais, t'es en PSI. Ouais, Il faut aller dans le réglage dans ces cas-là, ça va être en dessous je pense. C'est dans le réglage. Prévisualisation de la caméra, tu vois, tu as le calibrage, effacer, notice, remorque. Je crois que, je sais plus si c'est logiciel ou mise à jour ou tout en haut dans contrôle, que tu as la pression des pneus en barre. Donc là non, c'est les infos, les caractéristiques du véhicule. Et ça je le cacherai. Et mise à jour, bah en fait normalement elle est à jour. Donc là, ça doit être dans contrôle. Ah, je pense qu'il y a une mise à jour a priori peut-être. Ouais, tu auras une mise à jour à faire. Va dans contrôle, je crois que c'est contrôle où tu as les barres. Alors, tout en bas. Il n'y a pas tout en bas? Ah, je sais plus où c'est. Ça y est. Affichage alors. Affichage. Ouais, un peu plus bas. Affichage. Français, ça doit être tout en bas. Voilà, pourcentage, kilomètres, température et tu mets barre. Voilà. Parce que tu peux rajouter en Fahrenheit et en miles. Voilà. 2 bar 8. Normalement, je crois que c'est conseillé 2 bar 9. Ouais, c'est ça. Avant, arrière. Donc là, c'est un petit peu normal, on va dire, avec la pression atmosphérique et le fait qu'il fasse un peu plus frais. On est sur du 2.8. Sur la pression des pneus, je ne sais pas si c'est au niveau de Tesla ou si c'est par rapport à comment ça s'appelle, à Ankou pour le coup. Les pneus gardent une pression vraiment très très bien. Ah oui. Ouais. Pour le coup, tu peux être à 2,9 pendant 6 mois, pratiquement 20 000. Tu vas faire au bout de 10 000 km la pression des pneus. C'est pas le cas de toutes les voitures. Ah, puis que ça s'affiche comme ça. Alors là, ne mets pas à jour. De toute façon, il va te demander le Wi-Fi. Donc tu le feras. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire avec. Bah si, là pour le moment, elle a la connexion premium. Donc on doit pouvoir peut-être aussi faire la mise à jour via la puce qui est activée actuellement quoi, en 4G. Après, elle peut être faite directement à la maison en Wi-Fi. Ouais, il vaudra mieux le faire à la maison. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Super. Bah écoute, on va découvrir petit à petit tout ce qu'il y a à voir. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une masse d'informations à engranger, mais bon. Tout à fait. On a prévu de passer du temps dans la voiture. Alors ce qui est top en plus avec les Tesla, donc moi la Mégane j'ai pas forcément ça, où elle va se couper comme une voiture thermique. Tu peux laisser le chauffage pendant 1 heure et en fait tu rentres dans la voiture, ça va te pomper de la batterie bien sûr, mais la voiture est comme un habitacle, comme une maison en fait. Ouais, c'est ça. Tu rentres, c'est chaud, tu la programmes. Pour le coup, tu veux laisser tes filles, t'es au supermarché, tu veux qu'elles regardent un Netflix ou quoi que ce soit, elles sont avec toi, mais t'as décidé de te balader avec madame ou quoi, tu les laisses dedans, ils peuvent rester pendant une petite demi-heure sans problème, tu laisses le chauffage, tu laisses la clim. Donc ça, c'est vrai que c'est un très très gros point avec le Sentinel. Elle ne se referme pas quand je pars avec ma clé? Si, alors non, elle se referme pas dans ces cas-là, je crois, je suis pas sûr, parce que du fait qu'il y ait du monde dedans, mais en tout cas, au pire des cas, tu peux la fermer. Mais pareil, je crois que tu n'as pas le mode Sentinelle. Je ne sais pas pour quelle raison il ne s'active pas quand tu mets un mode de camping ou un mode chien. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé, si par exemple, tu as quelqu'un qui reste dedans, moi par exemple, ça peut m'arriver en plein été, je laisse les enfants ou quoi, je mets la climatisation dedans, je mets entre guillemets donc le mode chien, et c'est marqué à l'écran, bon bah c'est un chien, mais ça peut être ça peut être ton chien, ça peut être un animal ou un enfant qui reste dedans, il est sécurisé, il est enfermé, il risque strictement rien dedans quoi. On va découvrir tout ça petit à petit. Merci à Carole et à Olivier, c'est un moment très agréable. Bon, sous la pluie malheureusement. On va dire donc c'est toujours la même chose. Si voilà je suis parrain et que je peux me déplacer donc sur Valenton, mord pas. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai vu donc un commentaire sur Nancy. Je serais bien curieux d'y aller jusqu'à là-haut pour voir comment ça donne. Salut Olivier.
Bon retour. Ciao.